Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. Le CAC 40 clôture proche de l'équilibre ce soir à 5 947 points, en hausse de 0,03%. La bourse de Paris efface quasiment ses pertes grâce à 3 facteurs. Le changement de cap d'Angela Merkel, d'une part. La chancelière abandonne son projet de confinement strict, un confinement qui était prévu autour du week-end de Pâques. Deuxième facteur, le retour de la croissance du secteur privé en zone euro. Et puis le rebond de Wall Street en ouverture. Ces facteurs réunis ont permis de diluer les craintes quant à une troisième vague. Aux États-Unis, Jérôme Powell et Janet Yellen reprennent leur témoignage et cette fois ça se passe devant la commission bancaire du Sénat. Pour rappel, la secrétaire au Trésor évoquait hier devant le Congrès la possibilité d'augmenter les impôts afin de combler le déficit budgétaire. Le rendement de l'emprunt américain à 10 ans se tend légèrement. Sur le front du pétrole, les prix rebondissent après avoir considérablement baissé en raison d'une forte augmentation des stocks hebdomadaires aux États-Unis, mais également du fait de l'interruption du trafic sur le canal de Suez, un blocage dû à l'échouement d'un porte-conteneurs géant. Le déblocage pourrait prendre jusqu'à 3 jours. Sur le plan des indicateurs, c'est donc le retour de la croissance dans le secteur privé de la zone euro. L'indice PMI composite établi par IHS Markit a progressé de 4,7 points à 52,5 en version préliminaire de mars, stimulé par sa composante manufacturière qui a atteint un record à 62,4. Le secteur des services reste cependant sous le seuil des 50 points à 48,8 malgré un léger mieux par rapport à février. Toujours d'après Markit aux États-Unis, l'accélération de l'activité dans les services a atteint un pic de 6 ans et demi à 60 points en mars. L'activité manufacturière, elle, a poursuivi sa progression à 59 points. Du côté des valeurs, Carrefour rachète Grupo Big, le numéro 3 de la distribution au Brésil. Il s'agit de l'ancien Walmart Brasil que le fonds Advent a racheté en 2018. L'ensemble pèse 3,8 milliards d'euros. Advent et Walmart qui ont donc préféré une vente à une introduction en bourse. L'opération est réalisée par Carrefour Brésil. Intel a exposé sa stratégie visant à reprendre la place de premier fabricant mondial de puces électroniques. Ce nouveau plan stratégique s'établit à 20 milliards de dollars. Il prévoit aussi la construction de 2 nouvelles usines de fabrication en Arizona. Elon Musk, PDG de Tesla, a annoncé via Twitter qu'il acceptait désormais les paiements en bitcoins. Rien, en revanche, n'a été spécifié quant à la politique de prix. GameStop, qu'on ne présente plus, publie des résultats trimestriels décevants. Les ventes globales ont chuté de 3,3%. Le bénéfice par action, lui, est inférieur de quelques 8% aux attentes. GameStop affirme cependant que les ventes de ses magasins comparables ont augmenté de 6,5% lors des 3 mois achevés fin janvier. Les ventes en ligne auraient quant à elles augmenté de 175%. À noter que Jenna Owens, passée par Amazon et Google, rejoindra la société à la fin du mois en tant que directrice de l'exploitation.